Bonjour et bienvenue chez Revasol à Saint-Jean-de-Beugnies. Spécialisée dans les revêtements de sol drainants, cette entreprise propose un large choix de sols à adapter à son espace et à ses contraintes. Revasol travaille aujourd'hui sur la Vendée, la Loire-Atlantique et la Charente et réalise une centaine de chantiers par an. Gazon, gravier stabilisé, lames de terrasse en aluminium, moquettes de gomme ou de pierre, entre autres. Revasol compte 6 salariés qui fabriquent et posent ces revêtements pour un chiffre d'affaires annuel de 550 000 €. Pour en parler, je rejoins tout de suite Anthony, son dirigeant. Bonjour Anthony. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de venir découvrir ton entreprise Revasol, donc qui s'occupe d'aménagement extérieur, des aménagements de sol. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Mais alors explique-nous, est-ce que tu es le créateur de cette entreprise déjà ? Alors non, le créateur s'appelle également Anthony, qui a créé Revasol en 2011. Ok. Et moi j'ai repris l'entreprise en 2022. Ok. Et on est spécialisé dans les aménagements des extérieurs avec une philosophie qui sont les produits drainants. D'accord. Alors tu dis que tu as repris l'entreprise en 2022, mais tu faisais quoi alors avant ? Donc moi j'ai une formation d'agronomie. J'ai travaillé 3 ans en Nouvelle-Calédonie comme formateur en jardin espace vert. Ah, donc tu étais déjà dans le domaine. Voilà. Ok. Et j'ai travaillé une vingtaine d'années dans la distribution de tous les biens d'équipement de la machine agricole et jardin espace vert. Et j'avais à cœur de reprendre une petite TPE-PME comme Revasol. D'accord. Et pouvoir développer ma fibre éco au service des particuliers ou des entreprises. D'accord. Alors quand tu as repris cette entreprise, elle était déjà dans ce type de matériaux drainants ou c'est quelque chose que toi tu as apporté quand tu es arrivé ? En fait, Revasol en 2011 a eu à cœur de développer ce qu'on appelle le béton drainant, qui était peu connu à l'époque. Et donc Revasol, au début, fabriquait lui-même son propre béton drainant avec notre malaxeur qui est ici, qui est un peu l'image de l'époque de Revasol. D'accord. Aujourd'hui, on a la chance que les centrales à béton locales fabriquent avec notre cahier des charges. Donc ça permet d'épargner nos équipes. Ouais. Et puis en 2015, pour encore améliorer la finition du béton drainant sur lequel nous marchons, Revasol a développé un autre produit qui est peu connu, qu'on appelle la moquette de pierre. D'accord. Donc la moquette de pierre, comme tu peux le voir, c'est un ce qu'on voit là, mélange, ici, là ? c'est ça, de granulat et de marbre, qui permettent d'avoir une finition beaucoup plus belle. Donc ici, bien sûr, sur le showroom, on a mis toutes les couleurs. Oui, il y a une palette assez large. Ouais. Voilà. Après, chacun peut mettre la couleur qu'il veut. Mhm. Donc on fabrique tout localement et on coule chez nos clients. D'accord. Et alors par rapport aux autres, à tout ce que tu proposes d'autres, on va en parler justement, quelles sont ces vertus particulières ? Eh bien, en fait, la vertu de la moquette de pierre, c'est de pouvoir venir se poser sur une dalle de béton existante. Donc, en bordure de terrasse existante, on pose d'abord ce rail en aluminium. Qu'on voit en bordure, là, qui C'est est blanc. ça. Et Ouais. ensuite, on vient mélanger la résine et le marbre et qu'on coule sur 1 cm d'épaisseur. D'accord. Donc, on va suivre le revêtement existant. Si les utilisateurs n'ont rien, on peut éventuellement couler une dalle en dessous en béton drainant comme on peut le voir derrière. Ok. Et en 2 jours après, c'est utilisable et on peut marcher dessus et charger, ça va très vite. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu proposes d'autre ? Là, on voit des graviers. Ça, c'est du revêtement classique, j'ai envie de dire ? C'est ça, c'est-à-dire que la moquette de pierre, on arrive à la poser d'avril à septembre. Oui, parce qu'il y a une contrainte d'hydrométrie, tu nous en parlais C'est ça. tout à l'heure en off, C'est au ça. niveau de la météo, on ne peut pas C'est ça. poser ça n'importe quand. C'est ça. Et comme c'est très technique à poser, donc on a des techniciens experts qui ont l'habitude depuis 2015 de poser ce produit. Les matières premières coûtent très cher. Les résines coûtent très cher parce qu'on utilise la résine polyuréthane. Historiquement, la moquette de pierre était posée par ce qu'on appelle l'époxy, mais qui malheureusement se détruit aux UV. Donc la polyuréthane, elle ne bouge pas, mais coûte très cher. Donc c'est tellement cher qu'on ne peut pas sous-traiter cette pose. Donc c'est vraiment nos équipes en interne. Ok. Et le reste de l'année, on fait des produits complémentaires comme ce qu'on appelle le gravier stabilisé ou le béton drainant multicolore. D'accord, qu'on voit juste derrière nous, C'est qui ça. est le revêtement classique, entre guillemets, C'est ça. qu'on connaît déjà finalement. Donc la couleur de base du béton drainant, c'est le gris clair. Et après, on peut colorer comme bon nous semble le béton drainant, changeant la couleur du ciment et un colorant naturel pigmenté qu'on rajoute dans la masse totale du béton drainant. Et alors, comment se répartit ton activité avec tous ces revêtements-là ? Est-ce que c'est une majorité de béton drainant que tu poses ? Est-ce qu'en Vendée, il y a une affinité particulière sur un type de sol chez ta clientèle ? Eh bien, on voit d'année en année la demande pour le béton drainant
qui progresse d'année en année. Et nous, comme on fait ça depuis 2011, on a une notoriété, une expérience. Revasol est connu de par le nom, mais souvent les gens ont un peu du mal à faire différence entre enrobé, béton drainant. Donc je m'attache à prendre le temps d'expliquer à nos clients la différence, comment on le fabrique, comment on le pose, pour les rassurer sur le produit et la durabilité du produit. Et l'entretien aussi. C'est ça. Parce que l'entretien est assez facile finalement. C'est ça. En fait, le souci, c'est où souvent les entreprises vendent, mais derrière oublient un peu le client. Nous, on s'attache à donner des solutions tout de suite aux clients d'entretien, parce qu'en fait, le drainant, ça s'auto-nettoie avec la pluie. Et ce qui est agréable dans le béton drainant, c'est qu'en fait, il n'y a rien à faire. Il suffit simplement tous les 2-3 ans de pulvériser un anti-mousse. Donc nous, on propose ce service à nos clients de leur fournir un anti-mousse fabriqué localement à un prix défiant toute concurrence, pour qu'ils puissent, sans se poser de questions, garder leur extérieur et leur moquette de pierre. Nickel, comme au début. Exactement. Bon, on est curieux de savoir comment ça se passe, la pose de cette moquette de pierre. Donc on va faire un petit tour là et on va aller chez un client à toi. C'est ça. Qui t'a commandé justement un revêtement en moquette de pierre. On va pouvoir se rendre compte comment ça se passe. On y va, c'est parti ? C'est parti. Allez. Alors Anthony, ça y est, on est sur le chantier de tes clients ici. Oui. On va poser quel type de revêtement ? Donc la moquette de pierre ? Oui, la moquette de pierre sur 12 mètres carrés environ. Donc là, on est pile poil dans ce qu'on appelle la rénovation. Ouais. Donc d'abord, l'équipe a tous dans son véhicule pour pouvoir produire sur place. Donc on va protéger le sol pour ne pas impacter notre chantier quand on repart, que tout soit impeccable. Donc on va d'abord mélanger le granulat de marbre. Donc là, on mélange la résine bicomposant, le produit A avec le produit B. La résine, c'est ce qui est dans les seaux qu'on voit ici ? Exactement, voilà. D'accord. Donc on va doser une certaine quantité de résine et de granulat de marbre. Et ensuite, on va mélanger cette résine polyuréthane avec notre granulat de marbre dans le malaxeur. Et quelques minutes après, on a à la poser sur le sol, et les techniciens vont serrer la résine au sol sur 1 cm d'épaisseur. Et alors la résine, elle reste la même, j'allais dire, elle est neutre pour tous les types de moquettes de pierre. C'est vraiment après la couleur du granulat qui donnera la différence de teinte. En fait, il n'y a pas de colorant, c'est vraiment la couleur naturelle du marbre et de la pierre qui donne la teinte définitive qu'on a vue tout à l'heure. Donc chaque marbre vient d'une carrière différente, d'Italie ou d'Espagne, parce que malheureusement on n'a plus de carrière de marbre en France. Et la résine polyuréthane, elle est fabriquée en Alsace. D'accord. Et c'est elle qui va faire l'agglomération des grains. Et comme les grains sont calibrés entre 2 et 5 mm, il nous reste des espaces entre chaque grain. Et c'est ces grains qui vont te permettre, si un jour tu veux en mettre sur ta terrasse, pour avoir une terrasse drainante et auto-nettoyante avec la pluie. D'accord. Donc sans entretien particulier, quoi. Donc vous voyez la couleur du grain. Oui, c'est-à-dire elle est déjà donnée par le mélange. C'est ça. On voit déjà tout de suite la couleur du grain, qu'on appelle celui-ci rose Valence. D'accord. Et qui est différente du marbre brut, parce que la résine fait ressortir la couleur naturelle de la pierre. C'est fou, c'est hyper lumineux, déjà très brillant, même avant la pose finale finalement. Oui. Donc on a quelques minutes pour mettre en œuvre la résine avant qu'elle polymérise. Ah oui, donc il faut vraiment se dépêcher là. Exactement. Donc on produit fur et à mesure qu'on coule. Et donc nos techniciens sont équipés de genouillères, de protection, d'équipements de protection pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et alors ce savoir-faire là, on l'apprend sur le tas, j'ai envie de dire, parce que voilà, réussir à faire quelque chose de vraiment, évidemment il y a une histoire de niveau, mais vraiment quelque chose de régulier et en même temps avoir un geste sûr et rapide, ça demande quand même beaucoup d'expérience. Oui, donc en fait tous nos techniciens sont des maçons de métier. Ah d'accord. Voilà, et on les forme en interne, parce qu'il n'y a pas de formation spéciale résine. Il n'y a pas de formation, aménagement extérieur, typiquement en fait. C'est ça, on les forme en interne à la pose de la moquette de pierre, et on fait ça depuis 2015, et on a un super retour client. Nos clients, quand on repart, ils ont tous la banane, ils sont super contents du résultat et de la durabilité du produit. Et grâce à ça, on a une assurance décennale qui nous garantit notre travail pendant 10 ans. Et qui rassure aussi le client, j'imagine aussi beaucoup. Oui. Donc Anthony, on parlait tout à l'heure de la moquette de pierre qu'on est en train de poser là, mais je crois que les axes de développement pour toi, c'est aussi d'autres matériaux. Oui, en fait, la moquette de pierre, qui est un produit qui existe depuis 25 ans, qui marche très bien, dont on est très fiers, et le rendu est magnifique.
On a de plus en plus de demandes de rénovation. Ouais. Et quand les clients ont des terrasses béton qui ont été agrandies ou qui ont été faites depuis 20, 30, 40 ans, Ouais. les supports sont tellement abîmés que la durabilité de notre moquette de pierre sur ces vieux supports n'est pas toujours adaptée. D'accord. Parce Et donc, que ça peut fissurer, c'est ça? exactement. D'accord. Si la dalle bouge, on doit mettre des rails en joint de dilatation et le rendu des fois est moins esthétique. Et donc ça fait plusieurs années qu'on cherche une solution complémentaire. Et on a depuis une dizaine d'années qu'existe ce qu'on appelle la résine de gomme qu'on retrouvait sur les aires de jeux d'enfants. Donc là, je t'ai ramené un échantillon pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et donc cette résine souple qu'on avait sur les aires de jeux d'enfants autrefois était souvent fabriquée avec du pneu recyclé et qui se décolorait parce que c'était teinté et des fois même qui désagrégeait, qui n'est pas bon pour la santé. Et donc il existe une matière qu'on appelle l'EPDM qui est, elle, 100% minérale, neuve, et qui est teintée dans la masse, comme tu le vois, la couleur est à l'intérieur. Et du coup, on n'a plus ce problème de décoloration. Et cette matière qui est mélangée, donc on mélange les couleurs, d'aspect, quand c'est posé, ressemble un peu à la moquette de pierre, mais surtout va suivre le mouvement du terrain et on n'aura plus ce problème de résine qui va bouger sur des vieilles dalles béton. Et alors dans ton entreprise, tu me parlais tout à l'heure que une des valeurs qui te tenait à cœur, c'était la transmission, le partage, puisque toi tu formes tes employés, mais tu prends aussi des apprentis comme Clarisse qu'on voit derrière nous. Clarisse, ça fait bientôt 2 ans qu'elle est à l'entreprise et j'avais à cœur d'avoir une femme dans l'équipe, parce que souvent c'est souvent un monde d'hommes. On n'en a pas beaucoup. Voilà. C'est vrai. Et je suis très fier qu'on ait Clarisse dans l'entreprise et qui apprend le métier de Revasol, parce que si demain on veut pouvoir trouver des salariés formés, il faut aussi aider les jeunes. Et ça, tu en trouves facilement justement des salariés polyvalents comme ça, qui savent s'adapter et qui sont prêts à apprendre comment on pose tel type de sol, etc. C'est facile à trouver? Alors il faut en fait montrer ce que l'on fait. Donc j'accueille les écoles, visiter l'entreprise, je fais des salons et en montrant nos produits qui sont originaux et innovants, on trouve des jeunes. Et en les motivant correctement, on arrive à trouver notre bonheur. À trouver la perle. Voilà. Bon, très bien, merci beaucoup Anthony. On est ravis d'avoir découvert ton entreprise et puis tout ce que tu proposes. Et puis on te souhaite une belle continuation. Merci Catel. À bientôt. Au revoir. Au revoir. En termes d'aménagement de sol en extérieur, on est habitué à des matériaux non drainants comme le carrelage ou l'enrobé par exemple. Mais avec une entreprise comme celle-ci, on découvre qu'il existe de nombreux matériaux innovants et proposant des propriétés très intéressantes. Le tout pour eux étant de les faire découvrir au public. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.